Bonsoir, je suis Link the Sun. Non, ça c'est pas la mienne, ça c'est... Salut, c'est Link sur ton... Non, c'est pas ça. Putain, merde, c'est quoi mon intro? Salut, Lynx 91, les pyramides... Non, c'est pas ça non plus. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo FAQ de Link the Sun où je réponds à toutes les questions que tu te poses. Et oui, toi, derrière ton écran d'ordinateur. On commence tout de suite avec la première question. Quel programme utilises-tu pour tes points culture? Généralement, j'utilise toujours les mêmes programmes, j'utilise toujours Photofiltre et Windows Movie Maker. J'essaie d'utiliser des logiciels un peu plus pro maintenant, mais en fait, je me démerde très bien avec cela. Et en général, des fois, voilà, quand j'ai l'occasion, j'utilise d'autres logiciels, comme par exemple, je sais pas moi, Audacity ou RPG Maker VX que je couple avec Cam Studio pour faire des captures d'écran. Donc voilà. C'est quoi le prochain point culture? Alors c'est très difficile de répondre à ce genre de questions parce que j'essaye de prévoir quand vont arriver les points culture, mais le problème c'est que quand j'ai des pannes d'aspiration, voilà, c'est pas prévu. Donc en fait ils arrivent... Et là, c'est le drame. Merci l'amour. Et en fait ils arrivent, j'ai envie de dire ils arrivent quand ils arrivent, hein, donc l'idéal c'est de ne pas les attendre comme ça, le jour où ils tombent... Oh, quelle joie! Encore un point culture du connard! Comment as-tu eu l'idée de créer Plectrum? Alors, Plectrum devait au départ être juste un assistant pour mes leçons de guitare. Et en fait, je trouvais le personnage tellement marrant que je me suis dit, je vais l'utiliser pour le premier point culture. Et puis en fait, on s'attache vite à ce genre de conneries. Donc, Plectrum est resté pour les autres vidéos. Voilà, tout connement. Est-ce qu'il y aura une suite au point culture sur les Pokémon? Non. D'où est venue la motivation de faire des points culture? Dans la globalité, tes vidéos, est-ce un pari? La première vidéo qui a marché, c'était Horde, donc tiré du jeu vidéo Horde.fr. Et à partir de là, je pense que voilà, ça s'est fait naturellement, j'ai enchaîné. Le point culture sur les zombies, je sais pas d'où ça vient, pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie de faire cette vidéo. Je sais que voilà, je voulais juste faire patienter les gens en attendant le clip de Horde 3. Parce que voilà, Horde est devenu une trilogie, Horde 1, Horde 2, et le clip de Horde 3, je voulais faire un truc un peu plus complet. Et donc pour faire patienter les gens, j'ai fait le point culture sur les zombies. Et comme le point culture sur les zombies... un moustique comme le point culture sur les zombies a plutôt bien marché, je me suis dit, je vais aussi faire un point culture sur les loups-garous. Puis, ayant bien marché, je me suis dit, ouais, mais ils vont croire que c'est que sur les créatures fantastiques, donc j'ai fait sur le métal. Le point culture sur le métal a moyennement marché, je me suis dit, bon, allez, on va tenter un truc avec les Pokémon par exemple. Et puis là, wow, carton plein. Les Pokémon, ça a commencé à marcher, puis Jack l'Éventreur, puis les geeks, puis l'humour et le reste, vous le connaissez. Pourquoi Plectrum a une voix à la con? Je t'emmerde. Penses-tu refaire un point culture avec plusieurs participants? Alors, sachez que j'ai effectivement contacté d'autres youtubeurs pour faire d'autres points culture, et j'ai notamment 2 projets avec différents youtubeurs. Et voilà, ça va peut-être se faire. J'ai eu une réponse positive pour une participation. Donc vous pouvez compter dessus, ouais. Quand tu enregistres un point culture, enregistres-tu tout d'un coup ou partie par partie? J'enregistre tout d'un coup. Voilà, il y a juste quelques bouts que je coupe, par exemple pour la parodie, par exemple, voyez-vous, je ferai une coupure maintenant et j'apparaîtrai comme par magie avec ma guitare. Quel âge as-tu? Fais-tu des études ou un métier en parallèle de tes vidéos? Quel âge as-tu? J'ai 23 ans maintenant, voilà, depuis peu. Fais-tu des études en parallèle de tes vidéos ou un métier? Je fais des études. Je fais des études de réalisation audiovisuelle et non, ça n'a rien à voir, j'ai commencé mes vidéos bien avant de faire ce choix de carrière. Et oui, ceci est une vache. Combien de temps de travail sur une vidéo? Ça dépend. Ça dépend de beaucoup d'éléments, ça dépend du type de la vidéo, ça dépend de l'inspiration, ça dépend de plein de choses. Te considères-tu personnellement drôle ou as-tu été surpris de ton succès? Et il est clair que je ne m'attendais pas à avoir un tel succès, comme je l'ai dit, le premier point culture n'était pas du tout censé marcher aussi bien. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment. La pub du Joie du Grenier par exemple qui m'a beaucoup aidé. Oui, j'ai été très surpris de mon succès et d'ailleurs c'est ça qui fait la beauté de la chose, c'est que j'ai rien fait pour avoir du succès. J'ai posté mes vidéos, elles ont marché. J'ai pas cherché à... voilà. Et ça c'est bien. C'est l'instant Félix Nison. Est-ce que t'es gay, sale con? Je suis un troll.
Non, je ne suis pas gay, et d'ailleurs je vous le prouve. Va faire un bisou, chérie. Qui est ta plus grande inspiration? Bah, j'ai envie de dire, niveau inspiration, c'est pas évident parce que j'ai pas conscience d'avoir des inspirations. Je suis sûr que j'en ai, mais j'ai pas, voilà, j'ai pas de... À la limite, hier, je pourrais citer François Pérusse, voilà, que j'ai écouté des heures et des heures. Comme beaucoup, je connais pas mal de capsules des 2 minutes du pub par cœur. Quelle vidéo penses-tu avoir le mieux réalisé? Ah, ça va être forcément une vidéo filmée. Faut peut-être pas remarquer dans les points culture. Je suis assez fier du montage du point culture de la troisième partie du point culture sur les jeux vidéo parce que ça m'a demandé beaucoup de temps de faire tous les sprites, tout le bordel. Sinon quoi, le clip de Hard Rock 2 qu'on a filmé alors que le garage de la maison familiale était en train de commencer à être inondé par la pluie. J'en étais assez fier aussi parce que mine de rien il a fallu les assumer ces conneries après. C'est l'instant Félix Bison. Tu préfères bouffer la bite de ton père ou violer ta grand-mère? Je suis un troll. C'est une bonne question. Écoute Félix, je vais essayer d'y réfléchir et je te donnerai une réponse. Là pour l'instant, a priori je préférerais bouffer la bite de ma grand-mère, mais je vais continuer d'y réfléchir. Comment choisis-tu tes sujets? Ça a évolué. Au départ, je trouvais plusieurs blagues sur un sujet et quand je trouvais que j'avais beaucoup de blagues sur un seul et même sujet, je me disais voilà, ça peut faire un bon point culture. Maintenant, je suis obligé de choisir mes sujets à l'avance parce que la pression, tout ça, je suis obligé de choisir vraiment un thème et ensuite d'improviser, non j'improvise pas, faut pas abuser non plus, mais d'écrire sur ce thème. Ce qui provoque des fois des pannes d'inspiration énormes, qui sont pas faciles à gérer d'ailleurs. Penses-tu en faire pendant un temps limité ou bien jusqu'à ce que tes idées soient Jusqu'à ce que mes idées soient épuisées. Pour moi, il n'y a pas de raison d'arrêter tant que ça marche, tant que j'ai la flamme, tant que j'ai le... Voilà. Tant que ça fait rire, je vois aucune raison d'arrêter. Tu fais tout seul ou bien tu reçois une aide extérieure? Bah, jusqu'à récemment, je faisais tout seul. C'est-à-dire de l'écriture à la recherche d'images, en passant par le montage, enfin tout le bordel, tout ce que je faisais tout seul. Mais maintenant que je dois assurer un rythme un peu plus régulier, je me fais aider par un psychiatre. Non, je me fais aider pour la recherche d'images par 3 personnes. Qui est donc, voilà, j'écris le script. Et ensuite, je les laisse chercher les images pour moi. Et je choisis dans leurs images celles qui collent le mieux au point culture. Voilà, donc ces personnes sont Joaquin, Tisla et Dodo, qui est en ce moment même assise derrière cette caméra. Voilà, c'est elle. Est-ce que je peux te contacter pour te proposer des idées ou une interview? Oui, bien sûr que oui, vous pouvez me contacter, d'ailleurs je vous encourage à le faire. Vous pouvez me contacter si vous avez n'importe quelle idée de projet. J'ai eu plusieurs demandes, intéressantes. J'ai répondu positivement à plusieurs demandes. Évidemment, évitez de me contacter pour me demander est-ce que tu peux faire un point culture sur les poneys, parce que voilà quoi, laissez-moi vivre, j'ai envie de vivre en dehors du point culture si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais si vous avez n'importe quelle idée de projet, de quoi que ce soit, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, ou sur ma page Facebook dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, ou sur mon compte Twitter, pareil vous aurez le lien, ou sur mon site officiel, pareil vous aurez le lien. Voilà, donc je suis quelqu'un de très joignable, vraiment, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me proposer, non pas n'importe quoi j'allais dire, par exemple les partouzes, surtout entre mecs, ce n'est impossible, contrairement à ce que vous avez vu plus tôt dans cette vidéo. On ne sait rien sur toi, pourquoi tu caches tout? Écoutez, je ne cache rien, je m'appelle Alexis Breut, je vis entre Rennes et Brest, donc en Bretagne, voilà. J'ai une peluche Yoshi, une peluche Pikachu, et j'ai 2 chats qui s'appellent Sana et Suicune. Je partage ma vie avec une femme sublime, mais néanmoins une femme. Un homme? Non, chérie, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, tu as été opéré depuis. Tu dis que tu fais les points culture pour toi, c'est pas un peu égoïste? Alors, si je fais les points culture, si je dis que je fais les points culture pour moi, c'est pour une raison très simple. Je vais vous montrer.
ceci et mon PC. Et ceci est ce qui se passe. Non, non, ceci est une merde. Ceci est une merde qui me sert de PC. Et voilà ce qui arrive lorsque je me connecte sur Facebook, YouTube ou n'importe quelle chaîne de réseaux sociaux. De réseau social. Les points culture sont de moins en moins Le bien. dernier point culture, c'est trop mon préféré. Tu t'améliores C'est trop toujours. nul d'avoir ajouté une voix à Plectrum. J'adore trop la voix de Plectrum. Elle est géniale. Ça gâche le mythe que tu montres ta tête. Enfin, tu montes ta T'es tête. super prétentieux en fait, t'en as rien à foutre de tes T'as fans. aucune personnalité en fait. Tu fais que ce que disent les fans. Faudrait dire le sujet du point culture en avance, ça donnerait moins l'impression que les petits sont plus. Heureusement que tu donnes pas le sujet de tes points culture à l'avance, ça laisse le suspense. Donc voilà, si je le faisais pour vous, je me serais suicidé depuis un moment. Et bien sûr, mes préférés, ça reste... Tu peux faire un point culture sur l'amour, Star Wars, Call Minecraft, of Duty, les vampires, les mangas, le foot, les profs, l'école, le rap, les wesh, les blondes, les belges, Halloween, vie, la la planète, santé, Twilight, film d'horreur, chanteur de merde, podcast, les séries, South Park, les sorcières, Dragon, les les fées, chiens, les sagas du 3, Pain, Cortex, Fougère, Christophe Maé, les Tarero, Otaku, Bounet, Chuck la Norris, musique, Colonel Rayel, la culture. Beyblade. Beyblade. Pourquoi avoir choisi le nom Plectrum? Et pourquoi avoir choisi le nom Link the Sun? Bah, alors Plectrum, ça vient de l'anglais. Ça vient de l'anglais qui veut dire plectre en français. Plectre est un synonyme de Minator, donc voilà. C'est comme si Plectrum était une paire de lunettes de soleil et que je l'appelais Sunglasses. Tout simplement, c'est aussi con que ça. Et pourquoi Link the Sun? C'est parti. Lynx, c'était ma chanson préférée de Rammstein quand j'étais jeune. Donc ça vient de Lynx Zoo Drive Fear, qui est une chanson de Rammstein. Et The Sun, c'est un élément que beaucoup de gens aiment, le soleil évidemment, mais pas moi, donc c'est pour ça que j'utilise l'anglais, qui est une langue étrangère, pour signifier l'étranger, ce qui n'est pas moi. Donc Lynx c'est pour moi, et The Sun c'est pour vous, c'est pour me rappeler que ce que je fais, je le fais pas seulement pour moi, je le fais aussi pour un public. Mais si c'est Lynx d'abord, c'est aussi The Sun. Voilà. Je suis pas compliqué. Pourquoi avoir décidé de révéler ton visage au public? Je voulais faire peur. Non. J'avais pas choisi de le cacher. Hein. Dans les points culture, c'était une voix off, mais dans les nommés t'as vu ce que t'écoutes, on me voit. Dans mes premières vidéos que je faisais quand personne ne regardait, quand tout le monde s'en foutait, on me voyait aussi. J'ai pas décidé de révéler mon visage. C'était pas un secret inavouable. Hein. Voilà. Joues-tu à Guitar Hero? Si oui, sur lequel as-tu passé le plus de temps et en quel mode de difficulté joues-tu? J'adore Guitar Hero, je suis fan, je les ai tous depuis Guitar Hero Legends of Rock, donc le 3. Et voilà, je joue en expert, et sur lequel j'ai passé le plus de temps. Mais écoutez, j'ai passé beaucoup de temps sur beaucoup d'entre eux. Je dirais que ceux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, c'est peut-être Warriors of Rock, Legends of Rock et Metallica. Voilà. Et je joue systématiquement en expert, et je réussis pas toutes les chansons, mais je me débrouille. Tu es plutôt BF ou COD? Non, je suis pour la défense du COD. Je trouve ça très important de garder des compléments d'objets directs dans les phrases, parce que c'est vrai que si on les vire, tout de suite, la phrase n'a aucun sens. Hier j'ai mangé. T'as mangé quoi? On peut pas le savoir s'il n'y a pas le COD. Alors que le BF, je sais même pas ce que c'est. Non, plus sérieusement, bon, Battlefield ou Call of Duty, je m'en badigeonne les couilles avec le proverbial passage de la différence. As-tu l'intention de te servir de tes PC pour ton avenir? Bah oui, je vais me servir de mes ordinateurs pour mon avenir. C'était excellent. Bah oui, écoutez, j'ai fait un truc qui a plus ou moins marché. Alors si je peux le mettre sur mon CV, évidemment que ça va me servir, évidemment. Niveau musique, tu joues de quel instrument? Bon, alors je joue principalement en ce moment principalement de la guitare. J'ai une formation de piano. Si vraiment il y a besoin, je peux me débrouiller à faire un peu de batterie si ça va pas trop vite, parce que je suis pas très musclé des bras. Sinon je sais jouer quelques notes au ukulélé, j'ai un synthé, j'ai appris la flûte à bec au collège, mais ça je pense que ouais, tout le monde s'en branle. Voilà, ça va se limiter à ça. Est-ce que tu préfères devenir un comique reconnu ou un musicien reconnu? Bah l'un ou l'autre, être reconnu, ça a jamais vraiment été l'objectif, donc être connu, ce serait la preuve d'un accomplissement, mais j'ai pas besoin de reconnaissance à ce point-là. Je fais ce que j'aime, si ça plaît, ben, tant mieux, ça prouve que ce que j'aime, je le fais bien, quelque part, et quand on a atteint ça, on n'a pas à réclamer autre chose. C'est beau ce que je dis, je vais pleurer. Les points culture sont de moins en moins bons. Est-ce que c'est parce que tu as pris la grosse tête?
ta gueule.